Tu le sens, n'est-ce pas? Cette fatigue mentale permanente. Pas seulement la fatigue physique, pas juste le manque de sommeil, une fatigue plus profonde, la sensation d'être constamment sollicité, d'être toujours en train de réagir, toujours pressé, toujours inquiet, toujours en attente de quelque chose, une notification, un message, une validation, une réponse, un signe. Et pendant ce temps-là, ton esprit ne se repose jamais. Le monde moderne t'a appris à courir après tout, sauf l'essentiel. On t'a appris à chercher la reconnaissance avant la paix intérieure, à chercher l'apparence avant la maîtrise de soi, à chercher le plaisir immédiat avant la discipline. Résultat, des millions de personnes vivent avec l'impression d'avoir perdu le contrôle de leur propre vie. Elles sourient en public, mais s'effondrent intérieurement. Elles consomment du divertissement pour oublier leurs pensées. Elles remplissent leur journée pour éviter le silence. Parce que dans le silence, beaucoup découvrent qu'ils ne savent plus qui ils sont. Et c'est exactement là que le stoïcisme devient essentiel. Le stoïcisme n'est pas une mode, ce n'est pas une esthétique, ce n'est pas une suite de citations publiées sur les réseaux sociaux. Le stoïcisme est une manière de vivre, une discipline mentale, une façon de retrouver sa liberté intérieure dans un monde qui veut constamment contrôler ton attention. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs de Rome, écrivait dans ses pensées « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Comprends cela, et tu trouveras la force. » Et aujourd'hui, plus que jamais, cette phrase est nécessaire, parce que la plupart des gens souffrent non pas à cause de ce qui leur arrive, mais parce qu'ils ont perdu la maîtrise de leur esprit. Dans cette vidéo, on va parler du vrai stoïcisme moderne. Pas du stoïcisme froid, pas du stoïcisme qui supprime les émotions, mais du stoïcisme qui t'apprend à rester calme dans le chaos, à rester lucide quand les autres paniquent, à garder ta dignité quand le monde devient instable, et surtout, à devenir mentalement libre. Alors prends une respiration, écoute attentivement, parce que ce qui va suivre pourrait changer ta façon de voir ta vie. Le plus grand problème du monde moderne n'est pas le manque d'opportunités, ce n'est pas le manque de technologie, ce n'est pas le manque de confort. Le plus grand problème du monde moderne, c'est la dispersion mentale. Les gens ne savent plus se concentrer, ils ne savent plus rester seuls avec leurs pensées, ils ne savent plus distinguer ce qui est important de ce qui est inutile. Chaque jour, leur attention est volée par les réseaux sociaux, par les polémiques, par la comparaison, par la peur, par les opinions des autres. Et à force d'être distraits en permanence, ils deviennent faibles mentalement. Le stoïcisme commence justement ici, par une vérité brutale. Si tu ne contrôles pas ton attention, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Épictète disait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Regarde autour de toi. Combien de personnes changent d'humeur à cause d'un commentaire? Combien perdent confiance en elles à cause des réseaux sociaux? Combien deviennent anxieuses simplement parce qu'elles se comparent aux autres? Le monde moderne a créé des êtres ultra connectés, mais intérieurement fragiles. Et ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Parce qu'on vit dans une époque où tout est conçu pour capter tes émotions. La colère attire, le drame attire, le conflit attire. Alors les plateformes nourrissent constamment ton esprit avec du bruit. Et plus ton esprit est bruyant, moins tu es capable d'entendre ta propre conscience. Le stoïcien moderne doit comprendre une chose essentielle. La paix mentale est devenue un acte de résistance. Rester calme aujourd'hui est rare. Rester discipliné est rare. Rester lucide est rare. Mais c'est précisément pour ça que ces qualités ont autant de valeur. L'une des premières leçons du stoïcisme est probablement la plus difficile à accepter. Tu ne contrôles presque rien. Tu ne contrôles pas la météo. Tu ne contrôles pas l'économie. Tu ne contrôles pas les réactions des autres. Tu ne contrôles pas ce que les gens pensent de toi. Tu ne contrôles pas le passé. Et pourtant, la majorité des gens passent leur vie à essayer de contrôler précisément ces choses-là. Ils veulent contrôler l'image qu'ils donnent. Ils veulent contrôler les opinions. Ils veulent contrôler les résultats. Et plus ils essaient, plus ils souffrent. Le stoïcisme te libère à partir du moment où tu comprends cette séparation fondamentale. Il y a ce qui dépend de toi, et il y a ce qui ne dépend pas de toi.
Ce qui dépend de toi, tes actions, tes choix, ton attitude, ton effort, tes principes. Ce qui ne dépend pas de toi, les réactions des autres, les événements extérieurs, la chance, le passé, l'opinion publique. La plupart des souffrances viennent du fait qu'on investit toute notre énergie dans ce qu'on ne contrôle pas. On veut être aimé de tout le monde. On veut éviter toutes les critiques. On veut que la vie soit juste en permanence. Mais la vie n'est pas là pour satisfaire ton ego. La vie teste ton caractère. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Le stoïcien ne demande pas une vie facile. Il développe un esprit solide. Et ça change tout. Parce qu'au lieu de dire « Pourquoi cela m'arrive à moi ?», il commence à demander « Comment puis-je grandir à travers cette épreuve ?» Voilà la différence. Imagine deux personnes vivant exactement le même événement. La première s'effondre. La seconde reste calme. Pourquoi ? Parce que les événements ne créent pas directement la souffrance. C'est souvent notre interprétation qui la crée. C'est l'un des principes les plus puissants du stoïcisme. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur les choses. » Tu perds un travail. Est-ce la fin du monde ? Ou une opportunité de redirection? Quelqu'un te critique. Est-ce une humiliation ou un entraînement à détacher ton ego? Tu échoues. Est-ce la preuve que tu es incapable ou une étape nécessaire pour devenir meilleur? Le stoïcisme ne nie pas la douleur. Il ne dit pas que les épreuves sont faciles. Mais il rappelle que ton esprit possède un immense pouvoir, celui de choisir la signification que tu donnes aux événements. Et cette capacité, personne ne peut te l'enlever. Le monde moderne associe souvent la liberté au plaisir. Faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Mais les stoïciens voyaient les choses différemment. Pour eux, un homme incapable de contrôler ses impulsions n'est pas libre. Il est esclave. Esclave de ses émotions, esclave de ses envies, esclave de ses addictions, esclave de son besoin de validation. Réfléchis honnêtement. Combien de comportements dans ta vie sont réellement choisis et combien sont automatiques? Tu prends ton téléphone sans réfléchir. Tu procrastines. Tu repousses les choses importantes. Tu cherches du divertissement dès que l'inconfort apparaît. Le stoïcisme t'apprend quelque chose de fondamental. La discipline n'est pas une punition. La discipline est une libération. Chaque fois que tu tiens une promesse envers toi-même, tu renforces ton esprit. Chaque fois que tu fais ce qui est difficile mais juste, tu construis ton caractère. Et progressivement, tu redeviens maître de toi-même. L'un des plus grands pièges du monde moderne est la dépendance à la validation. Les gens veulent être vus, aimés, approuvés, et sans s'en rendre compte, ils donnent leur paix intérieure aux autres. Un compliment les rend heureux, une critique les détruit. Leur valeur personnelle dépend du regard extérieur. Mais un stoïcien comprend une chose essentielle. Si ton bonheur dépend de l'opinion des autres, tu ne seras jamais stable. Parce que les opinions changent constamment. Aujourd'hui, on t'admire. Demain, on t'oublie. Aujourd'hui, on te soutient. Demain, on te critique. Construire son identité sur l'approbation extérieure est dangereux. Marc Aurèle rappelait souvent l'importance de rester fidèle à sa propre conscience plutôt qu'à l'opinion publique. Et aujourd'hui, ce principe est plus important que jamais. Parce que les réseaux sociaux créent une illusion permanente, celle que ta valeur dépend de ta visibilité. Mais la vraie force n'est pas d'être applaudi. La vraie force est de rester aligné avec ses principes, même quand personne ne regarde. Dans un monde où tout le monde réagit impulsivement, le calme devient une forme de pouvoir. Regarde les personnes réellement solides mentalement. Elles ne crient pas constamment. Elles ne cherchent pas à prouver leur valeur en permanence. Elles ne perdent pas leur énergie dans chaque conflit. Pourquoi ? Parce qu'elles ont appris à gouverner leurs émotions. Cela ne signifie pas qu'elles ne ressentent rien. Le stoïcisme ne consiste pas à devenir froid. Le stoïcisme consiste à ne pas devenir esclave de ses émotions. Tu peux ressentir la colère sans devenir violent. Tu peux ressentir la peur sans abandonner. Tu peux ressentir la tristesse sans perdre ta dignité. Voilà la maîtrise. Sénèque disait « L'homme qui souffre avant qu'il soit nécessaire souffre plus qu'il n'est nécessaire ». Combien de personnes détruisent leur paix intérieure simplement à cause d'anticipations négatives? Elles imaginent des catastrophes. Elles rejouent des scénarios. Elles nourrissent leur anxiété. Le stoïcisme rappelle une vérité simple. Reviens au présent. Parce qu'en réalité, la plupart des batailles existent uniquement dans l'esprit.
C'est peut-être l'aspect le plus mal compris du stoïcisme. Les stoïciens réfléchissaient souvent à la mort, pas par pessimisme, mais pour mieux vivre. Marc Aurèle écrivait « Tu pourrais quitter la vie à l'instant même, que cela détermine ce que tu fais, dis et penses. » La conscience de la mortalité rend les choses plus claires. Elle te rappelle que le temps est limité. Et soudain, beaucoup de préoccupations perdent leur importance. Les disputes inutiles, les comparaisons, les égos, les rancunes. Quand tu comprends réellement que ta vie est temporaire, tu commences à vivre différemment. Tu arrêtes de remettre ta vie à plus tard. Tu arrêtes d'attendre la perfection. Tu arrêtes de gaspiller ton énergie dans des choses insignifiantes. Le stoïcisme ne te demande pas de craindre la mort. Il te demande de te souvenir qu'elle existe. Parce que cette conscience donne du poids à chaque instant. Beaucoup de gens ont peur de la solitude. Alors ils remplissent constamment leur esprit de bruit. Musique, vidéo, notifications, distractions. Parce que le silence les confronte à eux-mêmes. Mais le stoïcisme enseigne quelque chose d'essentiel. Si tu ne supportes pas ta propre compagnie, il y a probablement une partie de toi que tu évites. La solitude peut devenir un espace de reconstruction. C'est dans le calme qu'on observe ses pensées. C'est dans le silence qu'on développe sa lucidité. C'est loin du bruit qu'on comprend réellement ce qui compte. Le stoïcien moderne doit apprendre à protéger des moments de solitude. Pas pour fuir le monde, mais pour renforcer son esprit avant d'y retourner. Tout le monde paraît fort quand tout va bien, mais les difficultés révèlent la vérité. Quand tu es rejeté, quand tu échoues, quand tu perds quelque chose, quand la vie devient injuste, c'est là que ton caractère apparaît. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans douleur. Au contraire, il te prépare à l'inévitable, parce que les pertes arriveront, les déceptions arriveront, les moments difficiles arriveront. La vraie question n'est donc pas comment éviter toute souffrance, mais quel type d'être humain vais-je devenir face à la souffrance? Le stoïcien transforme l'épreuve en entraînement. Chaque difficulté devient une opportunité de pratiquer le courage, la patience, la maîtrise, la résilience, et progressivement, il devient plus solide. Aujourd'hui, beaucoup cherchent à changer leur vie extérieure. Plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de succès. Mais très peu travaillent réellement sur leur monde intérieur. Pourtant, tu peux posséder beaucoup et rester intérieurement chaotique. Le stoïcisme moderne est une révolution silencieuse, une révolution intérieure. Il t'apprend à contrôler tes réactions, accepter l'incertitude, renforcer ton esprit, vivre selon tes principes, détacher ton bonheur des circonstances extérieures. Et c'est extrêmement puissant, parce qu'un individu qui maîtrise son esprit devient difficile à manipuler. Il ne panique pas facilement, il ne suit pas aveuglément la foule, il ne dépend pas constamment de la validation extérieure. Il développe une stabilité intérieure, et dans le chaos du monde moderne, cette stabilité vaut de l'or. Le monde essaiera toujours de contrôler ton attention, ta peur, ta colère, ton anxiété. Mais tu as encore un choix, celui de protéger ta paix intérieure. Le stoïcisme, c'est choisir le calme plutôt que l'impulsion, la discipline plutôt que l'excuse. Alors, demande-toi chaque jour, qu'est-ce qui dépend réellement de moi? Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi maintenant et rejoins ceux qui choisissent de devenir mentalement plus forts.